didn't believe until it was too late. Now, what house is she in? Targaryen. Oh no, what's happening? C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas assurer leurs besoins de base, comme l'épicerie puis le logement. Comment ça se fait qu'on les aide pas plus? Pourquoi on n'aime pas les pauvres? Le Québec est une société riche. On estime pourtant que 10% des Québécois ne couvrent pas leurs besoins de base. Are too many Americans avoiding work to collect welfare? Subsidized freeloaders. We're going to a majority of takers versus makers. In those particular positions, I just don't want a poor person. Il condamne dans les médias ce qu'il qualifie d'actes anti-riches venant de clowns qui envieraient les gens qui réussissent mieux qu'eux. Et puis, pour des gens qui n'ont pas vécu la pauvreté comme moi, c'est très important d'écouter ça. Et pour lutter, ben il faut que tu ailles un peu la tête sortie de l'eau parce que quand ton énergie est juste à survivre, faut que tu sois fait fort, tu sais, pour aller en avant puis prendre la parole. En 1981, Arthur Fleck est un clown précaire qui vit avec sa mère Penny à Gotham City. La ville souffre de la criminalité et du chômage de masse et laisse des segments entiers de la population privés de leurs droits et appauvris. Does that make sense? Or this, from the man in charge of America's low-income housing. I think poverty to a large extent is also a state of mind. You take somebody with the wrong mindset, you can give them everything in the world. They'll work their way back down to the bottom. Not true, Ben Carson. This idea that people are poor because they're lazy or always make bad choices is false, because poverty is a systemic problem. Mais je pense que collectivement, il y a comme un désamour, en fait, des personnes en situation de pauvreté qui vient, je pense, beaucoup des politiques publiques qu'on met de l'avant. They don't give a shit about people like you, Arthur. And they really don't give a shit about people like me either. Tourner un peu ce préambule-là en disant que les personnes en situation de pauvreté étaient les premières à pouvoir agir sur leur sort. On met sur le dos des personnes en situation de pauvreté le pouvoir de s'en sortir, d'agir. Ça sous-entend, entre autres, que les personnes en situation de pauvreté décident d'agir ou pas pour s'en sortir. Je comprends. C'est un gros préjugé qui est difficile à détricoter. C'est toujours... La lutte à la pauvreté, c'est essentiellement des décisions politiques. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? Contrôlé lorsqu'il est nerveux. Il dépend ainsi entièrement des prescriptions et remboursements des services sociaux pour ses médicaments. On ne réalise pas qu'il y a 10 % de la société qui ne couvre pas ses besoins de base au Québec. Et qu'on a les moyens d'aider ces gens-là, on a les moyens de prendre des choix, de faire des choix différents qui viendraient véritablement changer la vie de ces personnes-là. On a les moyens de les aimer, finalement? Oui, absolument. Il faudrait juste décider de le faire. OK! 10 ans après l'adoption de la loi visant à lutter contre la pauvreté au Québec, le bilan est mitigé. Si la situation s'est améliorée pour les familles, elle s'est aggravée pour les personnes seules. Les inégalités ne cessent de croître et les préjugés restent tenaces. 73% of people receiving public benefits are members of working families. The problem is many of them work in industries like fast food and home care that pay so little, they turn to public assistance to make ends meet. Yet the shaming continues. Has the number of people on disability gone up because they are moochers? The image we have of poor people as starving and living in squalor really is not accurate. Many of them have things. What they lack is the richness of spirit. 66% of Republicans believe the wealthy are rich because of their own efforts, rather than because they had more advantages in life, compared to 29% of Democrats who say that. Meaning, for Republicans, wealth is a sign of virtue. You're smarter and deserving of more wealth if you're rich, leading to things like tax cuts for the rich and a decrease in spending on the poor. And this idea is as old as America itself. The Puritans believed that a person's success meant they were saved. But if a person stayed poor, then they didn't deserve help. We're coming to a country where we're getting more and more takers than makers in America.
We don't want to turn our safety net into a hammock that lulls people into lives of complacency and dependency, that drains them of their incentive and will to make the most of their lives. Not quite, Mr. Speaker. Our safety net programs reduced the percentage of Americans in poverty from 26% in 1967 to 16% in 2012. Yet Republicans want to gut the very programs that help people become contributing members of society, like Medicaid, food stamps, and job placement programs for seniors, youth, and people with disabilities. Americans have choices, and they've got to make a choice. And so maybe rather than getting that new iPhone that they just love and they want to go spend hundreds of dollars on that, maybe they should invest it in their own. Quand on couvre pas nos besoins de base, nécessairement, on compromet notre dignité, on compromet notre santé, puis on compromet même notre espérance de vie. Ah oui? Il y a des études qui prouvent, là, entre les quartiers les plus riches et les plus pauvres de Montréal, il y a une différence moyenne dans le revenu de 77 000 $. Et il y a une différence dans l'espérance de vie de 11 ans. Alors, 11 ans? Oui, alors clairement, la pauvreté tue. Ce que les chiffres nous disent, et quand on va sur le terrain, on le voit, la pauvreté, ça magane. C'est une chute qui est difficile de renverser. Et quelques années d'aide sociale, en fait, on dit souvent, si tu rentres à l'aide sociale en santé, c'est sûr que quand t'en sors, t'es un peu malade. Puis tu sais, j'ai utilisé dans la question de base le terme pauvre. Pourquoi on n'aime pas les pauvres? Pour refléter les préjugés qu'on a aussi envers les personnes en situation de pauvreté. Le terme n'est pas innocent. On oublie souvent, je pense, que la pauvreté nous guette tous et toutes aussi. Nous guette tous et toutes aussi. Ça doit expliquer peut-être un peu le désamour qu'on a pour les personnes en situation de pauvreté. Hein. On n'a pas envie d'être dans cette situation-là. Puis on a tendance à se dire, ben moi, je saurais quoi faire. Moi, je me mettrais en mouvement. Voilà. Sauf qu'on n'est pas à l'abri d'une séparation, d'une maladie. Sur la question des préjugés, là, il y a la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui avait fait un sondage il y a 3 ans en pleine saga de la Charte des valeurs québécoises. Et à la grande surprise de la Commission et de pas mal de monde, en fait, le groupe qui est apparu le plus susceptible d'être jugé, en fait, c'est les personnes en situation de pauvreté. Donc, la condition sociale, la question des revenus vient jouer énormément. Alors, imaginez si, en plus d'être en situation de pauvreté, vous êtes une femme, vous êtes une personne racisée, il y a plein d'intersections qui fait que les préjugés pèsent lourd aussi dans la balance. Many of the Americans relying on welfare need help because they don't make a living wage. And guess what? The cost of living keeps increasing while wages have stagnated for decades. So this idea of pulling yourself up by the bootstraps doesn't really make a lot of sense if you can't afford boots. I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. A small loan of $1 million. Yeah, he really said that. Turns out, our president has something in common with about 40% of Forbes' wealthiest Americans list: substantial inherited wealth. So it's time to stop shaming people in poverty for things that are often out of their control and start helping the roughly 50 million Americans in need. Quoi leur truc? Les pays, comme les pays scandinaves, qui ont un biais universaliste, qui ont tendance à faire des programmes qui s'appliquent à tout le monde, réussissent mieux à contrer la pauvreté. Et donc, pour aider les pauvres, dans le fond, il faut aider tout le monde. Les pays qui font mieux, c'est des pays qui à la fois ont des politiques d'infrastructure de transport collectif plus développées que chez nous, ont des services publics plus accessibles gratuitement que chez nous et qui ont des politiques de redistribution de la richesse donc plus généreuses que les nôtres. Est-ce qu'on pourrait vraiment en faire autant au Québec et au Canada? En termes d'outils, on a pas mal tout en place pour être capable d'éradiquer la pauvreté. Tout ce qui manque pour lutter efficacement contre la pauvreté, c'est de la volonté politique. How does poverty affect mental health? We typically do as a community is we work through middle class and we solve through middle class. And as much as we try to help and serve those living in poverty, if someone's not at the table that's allowing us that voice of someone experiencing generational poverty, we're going to get it wrong. What would you say to someone experiencing anxiety or depression? Whether you're emotionally struggling, whether you're struggling with anxiety, mental health is something that plays on this. And it's something that is shameful to so many people for us to think, well, I'm not letting anybody know that I'm experiencing anxiety or that I feel a little depressed or that I feel a little sadness. It's shameful. We will care more regardless of who the person is. And for the families that I serve, it's so hard
for them, when they first come in, they feel so unworthy and so unwanted and like they don't matter because they don't have this status in society. And they will come out of this understanding that they are worthy. And we're not, as a country, focusing on COVID and poverty, and we need to be. We need to become informed because so many people are going to fall into that poverty category before this is all said and done. Mais la maladie mentale n'est pas le centre de l'histoire du film. Ce serait faire une lecture très incomplète. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est la position assez explicite du film sur la responsabilité et le traitement par la société de la maladie mentale, son social de la criminalité et de la maladie mentale. Elle fait écho à ce que toutes les études indiquent, les pauvres ont bien plus de chances d'aller en prison, de souffrir de maladie mentale, de devenir sans-abri. La violence des inégalités produit de la violence et des traumatismes que le système pense pouvoir traiter en remplissant des prisons et des asiles plutôt que de s'occuper de la source du maintenu et améliorer, tout comme l'accès à des médicaments. Une assistance aurait dû lui être donnée. Précisément car il a décidé de faire du Joker un prolétaire précaire et d'ancrer ses problèmes dans un système social et politique défaillant, le film fait une lecture sociologique et politique de la violence et de la dépression. Il choisit d'aborder la maladie mentale en la traitant autrement qu'avec un terme péjoratif comme le mot folie. Ils ne sont pas fous, ils sont en burn-out, ils sont stressés, ils sont dépressifs, ils sont névrosés, ils sont angoissés, ils sont traumatisés. Et ils ont en commun d'avoir été progressivement abandonnés à leur sort par le système social. Ces gens de pouvoir qui parlent sans écouter, sans comprendre, et qui se croient être le salut de notre société, qui s'attendent à ce qu'on les acclame, qu'on les respecte, qu'on les craigne, qui cachent leur cynisme et leur insensibilité derrière des sourires faux. Certains le ressentiront plus que d'autres, de par les inégalités qu'ils subissent, de par leur politisation aussi, mais la vérité est celle-ci. Nous vivons à Gotham. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. They think that we just sit there and take it like good little boys, that we won't bounce and go wild. Ils sont souvent contre-productifs et discriminatoires. Mais l'élan citoyen de solidarité est toujours présent dans les esprits. Partout au Québec, des groupes de défense des droits sont actifs et contribuent à penser la lutte contre la pauvreté avec les personnes qui la vivent et non pour elles. Parce que prendre en compte le savoir et l'intelligence de tous les citoyens et citoyennes est une condition indispensable pour en finir avec la pauvreté. Start helping the roughly 50 million Americans in need.